Chers collègues, c'est un honneur à cette heure-ci de lancer une interpellation sur l'importance du drapeau canadien et de considérer ce qu'il signifie pour nous en tant que Canadiens. Le moment de ce débat cadre avec la journée du drapeau qui aura lieu dans 10 jours, le 15 février. Je suis donc ravie d'inviter mes collègues à présenter leurs réflexions sur cette question aujourd'hui et dans les jours à venir. Par coïncidence, cette interpellation intervient alors que les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina battent leur plein et que la cérémonie d'ouverture aura lieu demain. Aussi, au cours des prochaines semaines, l'astronaute canadien Jeremy Hansen participera à la mission Artemis II de la NASA pour atterrir sur la Lune et deviendra le premier Canadien à marcher sur la Lune. Ce sont là des occasions où on peut brandir le drapeau. Qu'est-ce que le jour du drapeau? Cette journée marque le 61e anniversaire du drapeau rouge et blanc feuille d'érable qui est devenu notre drapeau officiel le 15 février 1965, lorsque le premier drapeau a été hissé sur la tour de la paix de l'édifice du centre. Intéressant à noter, cela fait suite à un débat politique houleux lancé par le premier ministre de l'époque, Lester B. Pearson, qui avait proposé un nouveau drapeau auquel s'était opposé avec véhémence le chef du Parti progressiste conservateur et ancien premier ministre, John Diefenbaker. C'est parce qu'un drapeau revêt une grande importance pour les citoyens que son changement suscite tant de passion. Il est toutefois intéressant de noter qu'à l'issue de ce débat, Diefenbaker s'est rendu avec Pearson à Londres en décembre 1964, où la reine Elisabeth a donné son accord, son accord au nouveau drapeau. À cette époque, les partis opposés pouvaient mener des débats passionnés, voire houleux, mais au bout du compte, ils ont accepté le résultat et l'ont appuyé. Nous abhorrons le drapeau pour diverses raisons. Mais en cette période où notre souveraineté est menacée, c'est notre façon de montrer notre fierté que nous agitions vigoureusement le drapeau ou que nous portions simplement discrètement à la boutonnière. C'est notre façon de dire « Je suis Canadien, je crois en ce pays et je suis fier d'être Canadien et fier d'appeler le Canada ma patrie. » Beaucoup d'entre nous, en tant que parlementaires, ont le privilège de représenter le Canada dans des conférences et sommets internationaux. Le drapeau canadien et notre citoyenneté canadienne sont une source de grande fierté. Peu importe qui nous rencontrons, je trouve toujours amusant de distribuer des épinglettes avec le drapeau dans une foule de parlementaires de n'importe quel pays. Les gens se bousculeront pour en obtenir une. Et à tout moment, offrir à quelqu'un une épinglette avec le drapeau canadien est une belle marque d'amitié, un bon moyen d'engager la conversation, une conversation amicale et positive. J'aimerais ajouter que l'un des aspects amusants de ces discussions est que nos homologues du monde entier sont impatients de nous dire qu'ils ont de la famille au Canada. Ça aussi est représenté par notre drapeau. Chers collègues, je vous suggère que, alors que la géopolitique mondiale devient hostile, agressive et indifférente les uns envers les autres, notre fierté envers notre drapeau est très importante. Notre drapeau en dit long. Nous ne sommes pas une superpuissance déterminée à étendre ses territoires. Nous ne sommes pas intéressés par une agression inutile envers les autres. Nous n'interférons pas dans les affaires des autres pays dans le but de les déstabiliser, d'étendre notre pouvoir dans leur nation de manière subreptice ou de nuire à leur économie. Nous n'envahissons pas d'autres nations. Nous sommes Canadiens, ce qui signifie que nous croyons au droit de tous les pays d'exister. Nous croyons en un multilatéralisme sain, en l'aide au développement international, en l'état de droit international, au commerce équitable et au respect. Et pourtant, nous pouvons clairement exprimer notre désaccord ou faire pression sur d'autres pays pour qu'ils agissent de manière équitable et juste. C'est ce que signifie porter le drapeau canadien. C'est une déclaration de qui nous sommes, de ce que nous défendons et de pourquoi l'amitié est importante, que ce soit avec d'autres personnes ou d'autres
nations. Cela signifie également que notre pays est introspectif, que nous examinons nos aspects positifs et négatifs et que nous essayons constamment d'améliorer notre pays pour tous les Canadiens. Parfois, c'est couronné de succès, parfois non. Chers collègues, vous savez sans doute que pour souligner la journée du drapeau l'année dernière, en 2025, grâce au groupe de travail sur les arts et le patrimoine du Sénat et avec l'appui de la présidente Gagné, nous avons installé un mur où sont accrochés les drapeaux des provinces et des territoires dans le foyer de notre édifice. C'est la première fois dans notre histoire que nous avons une installation permanente des drapeaux grandeur nature de toutes les provinces et de tous les territoires au Sénat du Canada, que ce soit dans cet édifice ou dans l'édifice du centre à l'époque. Ces drapeaux s'ajoutent aux emblèmes qui existent dans cette chambre et sur les portes d'origine de la Chambre du Sénat. Ces drapeaux et ces emblèmes sont importants pour toutes les provinces et tous les territoires. Chers collègues, il y a 61 ans, le 15 février 1965, le premier ministre Lester B. Pearson, le visionnaire derrière ce drapeau, a dévoilé un beau symbole. Et je vais paraphraser ce qu'il a dit. Espérons que la terre sur laquelle survole ce drapeau va demeurer libre, que un pays de gens honnêtes et craignant Dieu, juste et généreux dans toutes ses relations, sensible, tolérant et compatissant envers tous, industrieux, énergétique, résolu, sage et juste dans l'octroi de la sécurité et des chances à toutes ses cultures, et fort dans son adhésion aux principes moraux qui sont le seul guide vers la grandeur. Chers collègues, il y a 2 jours, lors de la cérémonie de dévoilement du portrait officiel de l'ancien premier ministre Stephen Harper sur la colline parlementaire, auquel j'ai participé comme plusieurs d'entre vous, M. Harper a déclaré « Nous devons préserver le Canada, ce pays qui nous a été légué par la Providence, préservé par nos ancêtres et dont nous sommes les gardiens pour nos descendants. Nous devons faire tous les sacrifices nécessaires pour préserver l'indépendance et l'unité de cette terre bénie. » Pour conclure, permettez-moi de citer une lettre publiée il y a 1 an par les 5 anciens premiers ministres de l'époque à l'occasion du 60e anniversaire du drapeau. Les 5 anciens premiers ministres étaient les premiers ministres Joe Clark, Kim Campbell, Jean Chrétien, Paul Martin et Stephen Harper. Ils ont dit ceci. Au cours des dernières semaines, nous avons été témoins d'une vague de fierté et de patriotisme des Canadiens. Face aux menaces et aux insultes, les Canadiens se sont unis pour exprimer leur amour pour notre pays et leur détermination à défendre les valeurs et l'indépendance du Canada. Qu'ancien premier ministre du Canada, nous saluons cet esprit national et nous invitons nos concitoyennes canadiennes à aborder le drapeau comme jamais auparavant. Lors de la journée de drapeau, hissons notre drapeau avec fierté, montrons au monde entier que nous sommes fiers de notre histoire et fiers de notre pays. The 5 of us. Nous venons chacun de partis différents. Nous avons eu notre lot de batailles dans le passé, mais nous sommes tous d'accord sur une chose. Le Canada, le vrai Nord, fort et libre, le meilleur pays au monde, mérite d'être célébré et défendu. Leurs sentiments sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient l'année dernière. Merci.